À Kassongo, dans la province éducationnelle de Maniema 2, le prophète de Robert Kongi Mugomo rassure que toutes les activités se passent en toute harmonie. Je me retrouve aussi chez moi à Maniema puisque nous sommes en République démocratique du Congo. Je me porte bien. La santé de ma province est en train de s'améliorer le jour le jour avec l'expertise que je venais d'amener de Kinshasa pour la province de Maniema et la province éducationnelle de Maniema 2. Le directeur provincial de l'éducation nationale et la nouvelle citoyenneté de Maniema 2 s'est servi des difficultés de ses prédécesseurs pour asseoir son autorité afin d'apporter le meilleur de lui-même pour l'émergence de sa province éducationnelle. Il fallait que je puisse m'imprégner de la situation qui s'est passée pour corriger, afin que je ne tombe pas dans le même piège. C'est-à-dire qu'il y a eu une négligence de leur côté, mais au moins j'ai mis tout le bâton en marche afin que la transparence dans la gestion soit capitalisée. C'est ce qui fait que non, il y aura une grande différence entre les années antérieures et même l'année que j'ai commencé, il y a 2 mois où je suis à la tête de cette province éducationnelle. Sur le plan pédagogique, d'abord, j'avais instruit les camarades syndicalistes qui nous accompagnent, ce sont des partenaires, pour leur dire que la grève à Maniema, c'était autour des paiements des enseignants. Et que la paie des enseignants ne peut pas faire l'objet de la grève. Et que s'il y a un blocage, c'est l'intersyndicat qui se déplace vers les structures de finances pour discuter, non, c'est chez les cours. C'est ce qui a été capitalisé. Je vous rassure que la reprise des cours ici a été respectée. Il y a eu 72% des élèves qui étaient présents le premier jour et tous les enseignants étaient présents. Les jours suivants, j'ai convoqué la réunion de tous les gestionnaires pour leur dire que non. Quand on arrive le mardi, les élèves traînent encore à la maison, c'est vous qui serez punis. Je vous dis, le mercredi, la totalité des élèves ont repris le chemin de l'école. C'est déjà une grande différence. Puisque quand il y a la reprise, il y en a qui hésitent, mais avec des instructions fermes que j'ai données, je vous rassure que tout marche. Nous avons commencé par faire l'autopsie de la situation avec les gestionnaires. Pourquoi il y a un problème? Avant de voir la structure Caritas qui paye, ou Caritas avait aussi des problèmes un peu qui faute. Nous avons vu le responsable de Caritas. Nous étions en contact avec, au niveau national avec la direction de Dinakopé et l'IFOD. Et je vous dis, à mon arrivée, c'est pour la première fois que le mois de septembre-octobre était payé au même moment. On a eu le mois de novembre, on a eu le mois de décembre, il n'y a plus de problème. Les petites irrégularités, c'est dit au mouvement des enseignants. Mais je vous rassure que de ce côté, on a mis des batteries en marche, de fin que ce problème, qui était un problème majeur, qui faisait que la province ait des problèmes de cours, de sécession de cours, de grève, a été réussi. Donc pour moi, c'est un pari gagné, puisque maintenant, il n'y a pas de problème à ces côtés-là. Sauf que nous tenons encore à Caritas qu'il faut qu'il corrige rapidement les irrégularités, afin que non, la paye soit standard comme dans toutes les provinces et surtout comme dans la ville de Kinshasa. Je commence par les parents qui sont les partenaires privilégiés qui nous envoient les enfants. Qu'ils comprennent qu'ils ont un devoir et une obligation, c'est d'éduquer leurs enfants. Et que la place des enfants se trouve à l'école. J'aimais qu'ils ont compris maintenant qu'il y a eu quand même avancement même dans l'inscription des élèves par rapport à l'année 2024, 2023, 2024. Il y a eu avancement puisqu'après les statistiques que j'ai récoltées, au niveau de maternelle, il y a déjà 411 élèves qui se sont ajoutés. Au niveau du primaire, il y a 3717 et au niveau du secondaire, il y a 520 élèves qui se sont ajoutés. C'est déjà un pas. Félicitations aux parents. Continuez, c'est votre devoir. Aux enseignants, c'est un travail noble. Moi-même enseignant, comme vous, je pense que nous avons l'obligation de transformer l'homme qui doit devenir utile à lui-même et à la société. Coup de chapeau avec ce travail noble que nous faisons, grâce au soutien du gouvernement et surtout avec l'appui du chef de l'État. Maintenant, aux Quinois que je venais de quitter, je voudrais tout simplement leur dire de me soutenir, puisque maintenant, nous allons faire parler des Maniema Kinshasa. Et les collègues qui sont restés là, de faire aussi un effort que Kinshasa reste ce qui était Kinshasa quand j'étais. Mais je vous rassure qu'on va parler de Kinshasa à Maniema. Les actions que j'ai toujours faites sera plus aussi à Maniema. Et Maniema sera aussi par le plus que Kinshasa. Je vous rassure que nous sommes dans les 60 provinces éducationnelles. Il y a ce qu'on appelle la concurrence.
je n'envie personne et je voudrais que les gens puissent m'envier puisque je voudrais faire un travail de qualité pour l'intérêt des apprenants qui sont nos enfants, nos élèves, pour l'intérêt de notre sous-secteur. Et surtout que nous allons entrer maintenant au quinquennat de l'éducation pour 2025. Connu comme un homme de terrain pour avoir travaillé plus de 10 ans comme directeur provincial dans plusieurs provinces éducationnelles de la province de Kinshasa, Robert Kongi s'est dit très déterminé à relever les défis à Maniema 2.